on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le Runic Oracle Odyssey New Edition. Alors, c'est d'Eva Delcourt. La boîte est magnifique, entourée évidemment de rues. Derrière, vous avez des indications en anglais et en français. Et là, embarquez et laissez-vous guider dans une odyssée spirituelle avec l'oracle l'Odyssée runique, un outil de développement personnel et de divination pour vous apporter guidance et réponse à vos questions. Vous allez voir une merveille. Alors la boîte est comme ceci, donc elle reste voilà, accrochée. Et là, vous avez le petit message à l'intérieur. Laissez le voile de votre esprit et découvrez le pouvoir des runes. La petite carte, parce que là c'était pour ma fête. Et hop, l'intérieur avec le petit ruban, c'est tellement pratique ça. Le dos des cartes est comme ceci, un peu plus l'épaisseur est magnifique et la beauté. Alors, je l'ai mélangé, donc vous avez une multitude d'informations sur ces cartes. Déjà, elles sont magnifiques, elles sont dorées. Vous avez là, hop, la famille qui est référencée, enfin, qui est indiquée, pardon. Vous avez donc son sigle, vous avez le nom de la rune, son sigle, le signe, et là vous avez son élément. Vous avez 2 mots-clés en anglais et en français. Voili, voilou. Et le fond a quand même vous emmène quand même sur une piste et vous donne l'esprit et l'énergie de la carte. Voilà. Le toucher est un petit peu peau de pêche. Et là, le doré, il est lisse. Voilà, ça fait une double texture. Alors, je ne vous dirai pas les noms. Parce que c'est perd trop. Vous le voyez, Otala, Laguse. Voilà, je vais plus m'intéresser sur le fond, où là, vous avez quand même la notion de fil destiné, mystère, avec ce fil, ces éléments qui nous relient. Et à chaque fois, donc, vous avez la famille qui est représentée, enfin, qui est redonnée en haut. Voilà. Là, on voit un peu mieux. À chaque fois, vous avez le signe et l'élément. Et la qualité est juste magnifique. Et je vous dis, les représentations derrière, là, intuition, évolution, c'est la lune. Là, vous avez Issa, donc avec son petit introspection, ego. Là, on voit bien derrière qu'il y a la représentation de quelqu'un. Là, vous avez le monde, Manaz, avec donc son sigle, et c'est l'humanité et la conscience. Bon, bah, si on avait une conscience fraternelle et unique de la planète ou de l'humain, il n'y aurait pas autant de conflits. Là, vous avez Anzuz avec la sagesse, la communication, avec la notion du corbeau, avec la notion de la torche, de quelqu'un qui vous guide. Donc, il est hyper parlant, franchement. Et vous avez évidemment un PDF qui est fourni, et mon Dieu qui est fourni. Vous avez l'explication de la rune, et vous avez des associations. Gébo, avec la générosité. Voilà. Qui tend. Gérard, accomplissement, cycle de vie.
Donc ceux qui sont sur l'étude des runes, alors normalement les runes, ça se présente sous forme de galets ou de disques en bois, mais moi qui suis très carte, franchement, enfin moi j'en ai regardé plusieurs, je n'ai rien contre les autres, mais celui-là m'a vraiment, vraiment, vraiment attiré. Et, euh, et là, moi j'ai la version imparfaite. Puisque au moment du tirage, il y a eu un souci au niveau du bleu. Moi, notre exemplaire, pour ceux qui ont pris celui-là, il est légèrement plus sombre. Donc le bleu est légèrement plus foncé. Mais enfin, moi, je le trouve magnifique comme ça parce que voilà, je trouve que ça fait un contraste entre l'intérieur, entre le doré, le blanc. Donc moi, il était parfaitement parfait. Merci Eva de l'avoir raté. Urus. Voilà, la force. Donc vous avez là, hop. Vous avez là, Tiwaz. Courage, justice. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La balance. Reido, avec le mouvement, le voyage, intérieur, extérieur, mais un voyage. Avec le navire, le bateau. Pour ceux qui font le normand. Alguise, protection, bouclier. Et qu'est-ce que vous avez? Un bouclier avec une fleur de vie. Agalaz, avec la destruction et la crise, c'est comme une tornade qui va tout emporter, mais en général, le soleil revient derrière et les choses se remettent en place. La joie, l'harmonie, on voit bien que, voilà, Munjo. Dagaz, avec l'éveil, la percée. Donc on a voilà, des éléments décrits dans le PDF, vous allez voir. Créativité, connaissance, Kenaz. Sowilo, la victoire avec les lauriers. Ça, on en a dans le Béline, on en a dans... Le laurier, il est présent un peu partout. Hein. Enfin, la signification des lauriers avec la victoire, c'est quand même assez parlant. Bercano, avec la fertilité et la croissance. Porte le monde. Notice, nécessité, besoin. Parfois, c'est une nécessité de demander l'aide. Éoise, transformation, renouveau, avec les papillons. Vous voyez, pour ceux qui apprennent, qui veulent apprendre les runes, j'avoue que ces cartes-là, elles sont parlantes, vous avez beaucoup de choses associées, donc vous n'êtes pas perdu dans les familles. Ah oui, ça vient d'où? Ça fait quoi? Là, pratiquement tout est sur la carte. Donc le blé avec la richesse, l'abondance, Féu, donc voilà, la notion du bélier. Vous avez quand même beaucoup d'informations sur la carte. Et les compléments, donc, qui ne sont pas forcément des runes, mais qui correspondent aux phases de lune. Donc, la nouvelle lune est un nouveau départ. Hein. La lune gibbeuse, décroissement, c'est l'introspection. Et donc, voilà, le côté concerné est... donc, Bird, il était parti. C'est la blanche. Donc, ceux qui l'utilisent, ceux qui ne l'utilisent pas, c'est l'inconnu, le secret, c'est la carte bleue pour... alors, pas pour Visa, hein, mais pour le Béline. C'est comme le Joker dans les cartes de jeu. Enfin bref, on peut la mettre ou on ne peut ne pas la mettre parce que à la base, elle n'existait pas. Elle a été rajoutée. Donc, voilà, en fonction de votre envie, il vaut mieux l'enlever que ne pas l'avoir. À votre choix. Abandonner. Donc pour le dernier croissant. La pleine lune, nous avons l'accélération. Et là, ça brille de mille feux. Vous avez le premier quartier avec passer à l'action.
Premier croissant, définir ses intentions. Lune gibbeuse, croissant, affiner et améliorer. Alors, il y en a un, c'est une balsamique, je crois même. Dernier quartier, relâcher et laisser aller. Voili, voilou. En termes de tirage, lui, je m'en sers principalement pour accentuer le lotus doré. Vous irez voir, j'ai fait une présentation du lotus doré qui est un magnifique oracle de claraguidance. Et donc, ça permet de compléter facilement. Au niveau de l'étalage, nickel. Au niveau du toucher pêche, j'en ai parlé tout à l'heure. Et là, on nous parle de courage, de justice, d'équilibre. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, si vous cherchez à vous le procurer, je vous mettrai les liens en description des réseaux d'Eva. Pour le parfaitement imparfait, je ne sais pas s'il en reste, il faut regarder sur ces réseaux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Belle journée, bon courage, au revoir.